Mort de Lisa à la crèche. Comment elle a été forcée d'ingérer du desktop. Lisa, un bébé de 11 mois, a été intoxiqué par une ingestion mortelle d'un liquide caustique de type acide, le 22 juin 2022 à Lyon. Le procès de l'employé de la crèche accusé de meurtre s'ouvre ce mardi. Ce mardi 1er avril 2025 s'ouvre le procès de Myriam Jawen, 30 ans, ancienne employée de la crèche Danton Rêve, groupe People and Baby, à Lyon. Elle comparaît devant la cour d'assises du Rhône pour avoir volontairement donné la mort à un bébé de 11 mois, Lisa. La petite fille a été intoxiquée par une ingestion massive d'un déboucheur liquide, le desktop, le 22 juin 2022. Près de 3 ans plus tard, l'accusé encourt la prison à perpétuité. Mais comment cette petite fille de moins d'1 an en est-elle arrivée là, forcée d'ingérer une quantité importante d'un liquide caustique de type acide, comme révélé par la juge d'instruction dans son ordonnance de mise en accusation? Lisa n'a pas pu ingérer elle-même une telle quantité de liquide. L'hypothèse que ses mains aient été maintenues par un tiers ne peut être exclue, soulignent justement les experts dans leur rapport. Lisa a-t-elle été forcée d'ingérer du desktop? Les déclarations de Myriam Jawen vont en tout cas dans ce sens. Après avoir raconté aux secours et aux témoins qui ont pris en charge le bébé que ce dernier avait avalé de la gouache par accident lors d'une activité peinture, elle apparaît un peu plus locale, en garde à vue, après son interpellation au parc de la Tête d'Or, vers 15 heures, le jour des faits. Elle confie alors un mal-être lié à une potentielle fausse couche et reconnaît avoir voulu faire taire l'enfant, indisposé par ses pleurs. C'est alors que la femme de 30 ans a pété un câble, selon ses dires, pris la bouteille de desktop, puis l'a versée dans la bouche de la petite fille en lui disant « Mange et tais-toi ». Une bouteille qui a été retrouvée dans la crèche par les policiers aux 3/4 vide. Des éléments accablants dans son téléphone. Dans son téléphone, les enquêteurs ont également trouvé des éléments accablants contre celle qui est titulaire d'un CAP petite enfance et qui travaillait depuis 10 ans au contact d'enfants. Le matin du drame, alors que le père de la petite Lisa quitte la crèche pour partir travailler, Myriam Jawen la prend en charge et moins d'un quart d'heure plus tard, à 7h59 précise, elle effectue la recherche suivante sur son téléphone. Que faire quand un enfant a mangé un déboucheur pour toilette, relate Le Parisien. Alors que Lisa cesse de pleurer, l'employée est découverte complètement paniquée par un couple venu déposer leur enfant et la petite Lisa sur le sol en train de vomir. Le bébé est pris en charge par les secours et arrive à l'hôpital vers 9 heures. Dans les 15 minutes suivantes, de nouvelles recherches troublantes sont retrouvées dans le téléphone de l'accusé. Gouache avalée, peinture acrylique toxique bébé, ou encore déboucheur toilette avalé par un enfant, entre 9h17 et 12h33. D'après l'expert psychiatrique en charge du dossier, Myriam Jawen présente une efficience cognitive dans la limite faible de la normalité. La femme de 30 ans était également décrite comme peu professionnelle par certains parents de la crèche lyonnaise.